Bonjour mes belles lumières, on va regarder aujourd'hui les énergies pour ce vendredi 20 février 2026. Ce vendredi sera associé à Vénus, cette belle et douce Vénus, qui nous parle de l'amour, de l'attraction et de la séduction. Associé au chiffre 2, par le 20, qui représente l'union, les associations, la complémentarité, l'énergie Yin, qui est une énergie féminine. On parle de protection, de laisser parler les autres, d'être à leur écoute. Ça parle aussi de diplomatie. Il y a un peu cette idée avec cette belle et douce Vénus que quelque chose de doux et de tendre est en train de rencontrer dans notre vie. Ce qui est en train de rentrer dans notre vie, c'est un juste équilibre. On s'équilibre. On équilibre nos émotions, on équilibre notre communication, on équilibre nos finances, on équilibre une situation amoureuse, on équilibre une communication dans une équipe. En tout cas, il y a de l'équilibre où on nous aide à équilibrer une situation qui l'était peut-être pas. Peut-être qu'il y avait trop de disputes dans des situations, trop d'incompréhension, trop de dépenses par rapport aux revenus, un déséquilibre. Et ce vendredi, hop, à partir de ce vendredi 20 février, alors en plus on avait la justice divine, il y a le divin, il y a la vie, il y a les énergies qui nous aident à réaligner, à réajuster, à rééquilibrer les secteurs qui étaient les plus déséquilibrés. Comment ça va se faire? Eh bien, ça se fait par un encodage, c'est-à-dire que les énergies nous poussent dans nos secteurs personnels à chacun, même si les énergies sont communes. En tout cas, on vit chacun individuellement une situation. Peut-être que toi, c'est plus dans la finance, peut-être qu'un autre, c'est plus des problèmes amoureux, pour une autre personne, c'est plus un problème de communication. En tout cas, il y a un déséquilibre. Et les énergies dans le secteur sur lesquels on a besoin de travailler nous aident à réajuster et à rééquilibrer. Donc, avec le décryptage de cette carte, qui était la justice divine, on va regarder vers quoi ça nous aide à rééquilibrer. Si tu avais vu la loi, la justice, ce qu'on t'aide à rééquilibrer, c'est ta foi, c'est ce qui est juste. Ce qu'on t'aide à rééquilibrer, c'est peut-être tes pensées négatives. On va t'en amener un petit peu plus de positif pour que ça se rééquilibre. Peut-être qu'on va te donner plus la foi, peut-être qu'on va te donner une opportunité pour que tu vois qu'il n'y a pas toujours que des choses mauvaises qui viennent vers toi. Donc si tu as vu marqué loi ou si tu as vu le bâton ici, c'est vraiment ça qui se rééquilibre chez toi. C'est le fait de pouvoir croire au meilleur qui arrive. Donc c'est un alignement sur tes pensées. Si tu as vu ici la lune, c'est nos rêves, c'est nos espoirs. Il y a une opportunité, on t'aide à rééquilibrer en te disant oui, tu as de la chance et tu vas te sentir extrêmement chanceux dans les jours à venir parce qu'on va te donner la possibilité de pouvoir le voir dans la matière. Si tu as vu ici la statue, elle représente ce qui est visible, la matérialité. Donc on va te donner la possibilité de pouvoir matériellement réaligner quelque chose. Ça peut être complètement de financier, donc une aide financière pour pouvoir rééquilibrer ton budget. Ou alors une aide au niveau professionnel, c'est-à-dire qu'on va te donner la possibilité de pouvoir réussir quelque chose professionnellement afin d'être reconnu. Si le déséquilibre, c'est la reconnaissance. Peut-être que c'est même voir à l'intérieur de toi. Si tu as vu ici la balance, on t'aide à équilibrer une situation qui est déséquilibrée. C'est une situation où peut-être il y a des addictions. Donc, on va t'aider à sortir d'une addiction. En tout cas, il y a cette idée. C'est ce que ta psyché, elle va chercher. Si tu as vu le voile sur la statue, si tu as vu donc son drapé, on te parle d'une sécurité. Donc là, ce que tu es en train d'aligner, c'est le fait de te sentir en sécurité dans les situations où peut-être que tu as besoin de te sécuriser, de trouver un nouvel appartement ou de trouver une nouvelle voiture pour pouvoir aller au travail. En tout cas, il y a quelque chose qui s'aligne dans la sécurité. Peut-être que tu es en CDD, tu passes en CDI ou on te trouve un CDI. Il y a un peu cette idée qu'une sécurité, donc tu vas te sentir beaucoup plus à même de pouvoir te projeter dans le futur. Si tu as vu l'encadrement, il y a quelque chose qui se prépare pour toi. Et si tu as vu le 23 ici, c'est le 5, c'est la liberté. Donc là, ce qu'on va t'aider à équilibrer, c'est ce qui est juste pour toi et ce qui est juste avec les autres. Donc de pouvoir savoir dire non, de pouvoir te respecter et que les autres puissent te respecter et respecter tes envies et tes désirs. Un peu cette idée. On va reprendre une carte pour ce vendredi, s'il vous plaît. 20, hop. Parfait. Donc, vous allez fermer les yeux. Je compte jusqu'à 3. Quand j'arrive à 3, vous ouvrez les yeux et vous me dites
Vous me dites ce que vous voyez en tout premier lieu. Une situation, un chiffre, un mot, un personnage, une couleur. Allez, vous me dites. Ferme tes yeux. Si, ferme tes yeux. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Je vais essayer de ne pas trop bouger. Allez, on est parti. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce vendredi 20 février 2025, 26, pardon, c'est mieux. Ça va m'arriver de temps en temps de dire 2025, mais n'oubliez pas que pendant un an, j'ai dit 2025. 2, 4, 6, 7 et un 8, c'est cadeau. Et je ne suis pas parfaite non plus, je peux me tromper, je peux me remettre en question par rapport à une situation si j'ai eu une mauvaise perception, ma langue peut fourcher, puis des habitudes peuvent s'installer. Et c'est humain, hein, je le suis tout autant que vous. Donc acceptez aussi que je me trompe de temps en temps, puis évitez de mettre des commentaires du style « Ah bah bravo, elle s'est encore trompée ». Ça sert à rien, je l'ai supprimé, je m'en fous. N'oubliez pas, la perception que vous avez de moi ne définit pas qui je suis. Et ça, moi, je l'ai bien compris. En tout cas, pour ce vendredi 20, ça nous parle de nos plaisirs, de nos joies, de nos envies qui arrivent rapidement. Donc, il y a une grande surprise qui arrive ce vendredi 20. Un courrier, une lettre, une pensée, un mot, quelque chose qui transforme la situation, quelque chose qui fait du bien, quelque chose qui nous ancre et c'est cadeau. Hein. On nous envoie ce cadeau. Ce cadeau, c'est un message qui arrive. Ça peut être un message dans la matérialité, donc dans la matière, dans la vie, mais ça peut être aussi un message plus subliminal, quelque chose que l'on comprend. Ça nous permet de bouger et d'avancer. Vraiment, on va vers nos plaisirs, on va vers nos joies, on va vers ce qui nous fait vibrer, on va vraiment vers nos vœux, vers nos rêves avec le cadeau. Hein. Vraiment, hein, c'est profond. Hein, ouais. Vous voyez, l'étoile de l'homme, c'est l'action. Et on a toutes les clés en main. Hein. On a bien travaillé sur cette situation où pour certains, c'est un travail de longue haleine, ou ça peut être au niveau professionnel. Si vous cherchez un emploi, là, on vous l'offre. Hein. Il y a une réponse positive. Si vous avez travaillé sur un secteur de votre vie, c'est OK aussi. Hein. En tout cas, là, il y a la clé. Peut-être un déménagement pour certaines personnes. Pour d'autres, c'est vraiment le fait de bouger, d'avancer. En tout cas, ça fait du bien. Et c'est cadeau. Hein. Vous voyez, encore une fois, hop. Le cadeau, c'est de bouger, c'est de partir, c'est d'avancer. Pour certains, c'est bouger dans un nouveau professionnel. Pour d'autres, c'est le secteur sur lequel vous avez travaillé. À vous de savoir. Désolée, j'ai dû arrêter la vidéo, que j'ai mes petits chiens qui sont mis à crier. C'est pas très agréable. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce vendredi 20 février 2025? Quelles sont les situations qui vont nous entourer, auxquelles on va être confrontés? Confrontation, c'est pas négatif. On m'a dit une fois, oh, le mot confrontation, c'est négatif. Non, non. Non, se confronter à une situation, c'est pas négatif. D'être confronté, c'est d'être mis devant. Nous, on peut être mis devant... on est confronté à un cadeau, on est confronté à... C'est pas forcément un problème. La confrontation, elle peut être aussi prendre conscience. Conscientiser, se confronter à une situation... Ah, la confrontation. Mais la confrontation n'est pas forcément négative. Non. Enfin, en tout cas, moi, je ne la vois pas comme ça. Là, ça nous parle de nos pensées, de nos désirs. Hein, et on nous dit qu'il y a un message par rapport à ça. Puis alors, rentrée d'argent, ou c'est une réponse positive. En tout cas, regardez, ça nous sort du désert. Ça nous sort d'une situation qui n'était pas nourrissante. Ça nous sort... de sacrifices financiers ou de sacrifices, peu importe les sacrifices. En tout cas, on en sort là. Oh, il y a une belle rentrée qui arrive. Elle va être moins longue aujourd'hui, la vidéo, que celle d'hier. J'avoue, hier, j'ai abusé. Ici, on transforme la donne, on transforme les situations. Hein, ouais. On transforme quelque chose parce qu'on y va, parce qu'on part, parce qu'on bouge, parce qu'on prend un nouveau départ. Et c'est la justice divine qui nous pousse à y aller. Ben, hier, on avait le contraire. C'était l'opportunité par la justice. Et là, on est à ce carrefour. On transforme les choses parce que là, on n'est plus sur une opportunité qui nous est amenée. Là, on a accepté et on prend cette opportunité et on avance. Donc, on équilibre nos énergies. Ici, il y a quelque chose qui arrive rapidement.
qui nous donne beaucoup plus d'énergie. Peut-être que pour le consultant, la consultante qui est ici, on nous dit que ce qui arriverait rapidement, si vous manquiez d'énergie, si vous manquiez... c'est comme si vous manquiez d'énergie. On vous en amène, mais comment je pourrais dire, de volonté. Peut-être que vous étiez trop fatigué, vous n'arriviez pas à avancer, vous étiez plutôt en train de procrastiner. Là, on vous donne l'énergie nécessaire pour vous amener à quelque chose de plus punchy. Hein. Donc, c'est plutôt pas mal. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce vendredi, hop, 20 février 2025. Pour ce 20 février 2025, s'il vous plaît, les énergies. Hop, allez, comment on pourrait faire? Comme ça, on est pas mal. Ici, on est bien et ici, on est bien. Ouh, ça parle d'amour. Hein. Il y a un retour à l'amour, là, pour certains. On nous dit que le cadeau, il est là. C'est un retour à l'amour. Un retour à une nouvelle personne ou un retour de l'amour dans votre vie ou un retour au fait d'accepter. D'accueillir. C'est ça. Ici, ça nous parle d'une situation où il y a eu de la jalousie, où il y a eu des choses qui ont été enviées, qui ont été... Mais on vous dit qu'il y a un retour à une ouverture. Ah, peut-être que vous avez été bloqué par des personnes jalouses ou qui vous retenaient. Et là, ça y est, vous êtes en train de repartir, de partir vers une nouvelle ouverture. Peut-être que vous étiez avec des personnes qui vous empêchaient d'avancer. Peut-être qui vous empêchaient de vous révéler. Peut-être que vous étiez dépendante de ces personnes. Et si c'est le cas, vous étiez dans une dépendance parce que financièrement, vous ne pouviez pas agir. Parce que vous n'aviez pas de finances et que c'était la personne qui finançait et qu'elle vous retenait dans l'affirmation de vous-même ou de ce que vous voulez, eh ben, on vous donne la possibilité de pouvoir vous éloigner de cette personne et de pouvoir créer. En tout cas, il y a une opportunité qui vous sort d'une dépendance. Peut-être que vous ne pouviez pas sortir de votre profession. Vous souhaitiez plus que tout changer de profession, mais vous ne pouviez pas parce que financièrement, ce n'était pas possible. Et là, c'est où on vous offre un nouveau job ou alors on vous offre des finances nécessaires pour pouvoir quitter ce job et aller en rechercher un autre, c'est possible. Quoi qu'il en soit, ici, on peut parler d'une expérience de vie. Cette expérience, c'est quelque chose auquel on a été confronté. Ça peut être des ruptures, ça peut être des changements de cap, des changements de vie. En tout cas, on nous dit cette séparation, cet éloignement nous permet une vraie liberté. Donc peut-être que ce cadeau empoisonné là d'une personne qui est partie ou d'un licenciement, vous l'avez pris comme c'est douloureux, donc vous avez vécu votre chagrin, votre difficulté et les peurs surtout. Et on vous dit que maintenant vous commencez à vous dire mais en fin de compte je suis en train de me libérer de cette situation. Ou alors cette situation m'enfermait et du coup depuis que j'en suis séparée, peut-être que vous n'en êtes pas encore là, mais que vous allez comprendre que c'est réellement libérateur. Pourquoi? Parce qu'on va vous amener l'opportunité d'une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, si c'était une séparation. On va vous donner l'opportunité peut-être d'un nouveau job si c'était la séparation d'un travail. Peut-être qu'on vous donne l'opportunité d'une meilleure santé si votre santé commençait à s'amoindrir parce que le professionnel n'allait pas. En tout cas, il y a l'idée qu'une séparation qui pouvait paraître au premier abord quelque chose de négatif devient une vraie libération quand la nouveauté arrive et rentre dans votre vie. Ça peut être la nouveauté d'une nouvelle énergie, pas forcément une personne ou un professionnel ou plus de finances, ça peut être juste le fait d'avoir une nouvelle énergie, plus punchy, vous vous sentez mieux. En tout cas, il y a cette idée de se sentir libéré après une période où peut-être on a pleuré sur quelque chose sur lequel on a dû s'éloigner ou qui s'est éloigné de nous. Pour d'autres, ça parle avec l'enfant, c'est où vous apprenez que vous attendez un enfant, vous apprenez que votre conjoint, votre femme attend un enfant, votre fille, votre sœur, peu importe, attend un enfant, ou alors on parle vraiment de la nouveauté. Donc il y a une nouveauté qui s'installe, il y a une opportunité qui est là, et on te dit c'est une grande chance. C'est une grande chance de pouvoir avoir cette nouveauté parce que jusque-là, peut-être tu t'es trahi, peut-être tu t'es dit c'est pas le moment que j'ai un enfant parce qu'on n'a pas les finances ou c'est pas le moment que je change de vie parce qu'on n'a pas... Et là, on te dit non. Ne te sacrifie plus, ne te trahis plus, avance dans cette nouveauté, accepte, prends-la. C'est une grande chance. On va regarder maintenant les énergies d'amour pour les célibataires pour ce vendredi, s'il vous plaît. 20 février, hop là. Quelles sont les énergies d'amour pour les couples, pardon.
Et quelles sont les énergies d'amour pour les liens compliqués pour ce vendredi 20 février 2025. 26. Je vous l'ai dit hein, de temps en temps. Hein. Bref, j'allais me tromper. Ou une élévation, une prise de hauteur. Donc les célibataires, là, vous comprenez quelque chose en amour. Ça va vous permettre de passer la prochaine étape pour une nouvelle rencontre qui arrive. Mais il y avait une nécessité de s'élever, de comprendre. Hein. Donc du coup, vous vous préparez à cette nouvelle rencontre. Pour les couples, ça parle d'être à l'écoute de soi dans les jours et les mois à venir. Parce qu'il y a une grande surprise qui arrive pour les couples là. On resserre les liens, on réapprend à se comprendre, on se voit mieux, on s'entend mieux. Pour les liens compliqués, là, on parle de l'attraction, de la séduction, l'autre, où vous-même vous vous rendez compte que la personne face à vous, il y avait beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie, vous en prenez conscience ou l'autre en prend conscience et il y a une réconciliation. Bon bah écoutez, ils sont plutôt pas mal ces énergies. Quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa pour ce vendredi 20 février 2025? Et donc on va avoir les souvenirs. Des émotions passées refont surface. Hein. C'est pour pouvoir les guérir en fait. Et elles sont souvent là pour ça, hein, pour qu'on puisse les guérir. Hop là, pardon, il faut qu'on les accepte. Allez, quels sont les archanges et quels vont être leurs messages pour ce vendredi, s'il vous plaît, 20 février 2025. Quel va être l'archange qui nous accompagne et son message? Donc, on va avoir la conduite divine avec l'archange Sandalphon. Cherchez un sens à votre vie. Envisagez une approche différente. Entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Hein, il y a des guides là. Hein. On nous dit d'aller vers les guides, hein, d'aller vers des personnes qui peuvent nous guider, nous accompagner. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour ce vendredi saint, s'il vous plaît. Hein. Essayez de ne pas manger de viande. Hein, tous les vendredis jusqu'au 3 avril. Si vous pouvez ne pas manger de viande, c'est bien. Vous voyez, commencez votre carême. Pas trop difficile. On fait des pâtes au thon, on fait... Il y a beaucoup de poissons à manger. Par exemple, hop là, une pizza 4 fromages. Il n'y a pas de viande dans la pizza 4 fromages. Je donne des idées si vous voulez. On peut faire ça, je vais vous donner des idées. Allez, oh, on va le faire ensemble. Alors ça, je le prends pour la fin. Alors, Ying, je t'invite à te connecter à ton essence divine, à ton féminin sacré, à ta déesse intérieure. Cette puissante énergie solaire diffuse dans l'instant présent des sentiments de douceur, de joie et d'abondance. Signé la Cordiane Mère. Vous savez que j'ai pas mes lunettes, hein, c'est compliqué. Tempête à l'abri. La prudence est conseillée. Et la petite dernière, on fait ensemble. Donc, si vous n'êtes pas tranquille dans un coin, arrêtez la vidéo ici, allez vous mettre tranquille dans un coin et après, on le fait ensemble. Souhait, maintenant, fais-en autant que tu veux. À 3, on en fait un ensemble. 1, 2, 3. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très très beau vendredi 20 février 2026. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.